Salut à tous, j'espère que vous allez bien, il a été mon écouteur. Contre le jeune. Et maintenant, aujourd'hui, le rap ivoire est là. On vous regarde, oui, les stats, oui, les chiffres, oui, on vous regarde maintenant. Le rap ivoire dort. Regardez tous ces gens qui sont sur Internet, qui parlent de Didi B ou de Imra, ils sont tous assis dans leur coin, ils regardent. Mais Didi B, entre-temps, il est en train de faire des projets. Là, il y a le son salaud avec Tiak. Pour flatter son ego, on se ment à soi-même. Et quand on commence à se mentir à soi-même, on commence à développer un comportement que certains neuropsychologues appellent l'auto-illusion. C'est le fait de croire, de se convaincre d'une idée bien qu'elle ne reflète pas et qu'elle ne corresponde pas à la réalité. Et quand on commence à croire même en ce propre mensonge, à cette propre idée-là, on devient un mythomane. Et malheureusement, dans cette comparaison, dans cette guéguerre musicale entre Imra et Nabo Clément, le Big Bodaré, un constipé et ultra, la conspiration, les constipés ont toujours été dans la mythomanie. Et c'est triste que ce soit eux ou leurs artistes. Faut simplement dire que tu as mal parce que ton gars a fui. Il a fui parce qu'il supporte pas la comparaison, la concurrence avec Imra, c'est tout. Parce que c'est simple. Tu as dit que le rap ivoire se porte pas bien, mais ça, je vais évoquer ça après. Parce que tu n'as donné aucun exemple pour étayer ou bien pour essayer même d'argumenter pourquoi tu penses que le rap ivoire se porte pas bien. C'est la preuve que c'est juste un mensonge, c'est juste une situation dont vous voulez vous convaincre forcément pour satisfaire votre ego, bien qu'elle ne reflète pas la réalité. Donc vous êtes juste des mythomanes. D'accord? On va d'abord parler du premier point. Le gars, il a simplement fui. Quand tu prends un artiste comme Nabo Clément, le Big Bodaré, qui a toujours dans sa carrière érigé les trophées, les statistiques, pour parler en bien de lui, pour encenser sa carrière et tout ce qu'il a pu avoir comme accomplissement, c'est qui est juste. Hein. C'est un artiste, surtout c'est un rappeur, on est dans le game, c'est normal. Quand il partait s'arrêter au prix Midé qui disait qu'il avait 29 trophées avec dédain, avec beaucoup d'ego, c'est normal, c'est le rap. Mais c'est ça un rappeur. Quand tu vois un artiste qui faisait ça et qui aujourd'hui te dit... Prenez votre stat, remportez les trophées que vous voulez, je m'en fous, mais musicalement, vous ne pouvez pas me battre. Tu dois comprendre par ce paradoxe-là que le gars est déjà à terre. Et ça a été confirmé par une de ses fans ici qui nous a dit, malgré qu'il a fini de remporter un trophée au Nigeria, quand il venait, il était dans un état bizarre. Parce que c'est comme ça, frère. Il a fui parce qu'il ne supporte pas la comparaison avec Imra. Point barre. Je ne sais même pas tu vas aller chercher où même. C'est tout. Et ce qui fait mal dans ce genre de situation, c'est quand malgré que tu fais des belles choses, les gens minimisent. On minimise. Parce que Joe, les gens sont concentrés sur Tché. Lui qu'on a découvert pour le grand public. Le grand public a découvert Imra. Son ascension a été fulgurante. Les gens se sont attachés à lui à cause de son énergie et tout. On le voit en petit nouveau. Bien que ce ne soit pas le cas, mais on le voit en petit nouveau. Donc quelque chose que toi tu vas faire là. Les gens ne vont pas te regarder. Et c'est de ça que Nabo Clément, le Big Bodaré, souffre. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Voici pourquoi il a fui. C'est juste ça que tu dois dire. Sinon, quand tu dis que le rap ivoire ne se porte pas bien, tu donnes aucun argument même pour étayer ça. Parce que tu peux pas. Regarde un jeune comme TRK aujourd'hui. On ne va pas parler de Imra. Parce que Imra, quand Nabo Clément a fini de fuir, il a battu le record du meilleur démarrage sur Spotify pour un album africain francophone. Il a dépassé Fali. Mais on ne va pas parler de Imra. D'accord? On va les laisser payer. C'est les deux mêmes qu'on ne doit pas parler. On va parler même de la jeune génération, des jeunes aujourd'hui du rap ivoire. Prends TRK. Qui vient de Pointe-Noire où il a fini de faire un concert, où je crois un festival, qui a présenté un disque d'or. Il a 500 cas d'abonnés mensuels, d'auditeurs mensuels, pardon, je crois, sur Spotify. Tu me dis que le rap ivoire ne se porte pas bien où? Prends Dope, qui vient de faire un pack des expositions, qui a présenté ses 6 certifications, je crois, AMC. Hein? Qui est aujourd'hui à signer, je crois, ce matin-là, avec un major qui est Warner Music. Tu parles de quel rap ivoire qui ne se porte pas bien, frère? Voici Appel Musique. Regarde les gars comme les Oji Maïlé, moi je les écoutais même pas. Aujourd'hui, tellement ils sont en pétard, on les écoute partout. Quand tu scrolles même dans ton téléphone, je vois plein de créateurs de contenu rap français qui te parlent de Wenche, de son style assez particulier. Je ne veux même pas parler d'Assab Joe parce que tu as dit que non, j'essaie de non attacher, il s'est attaché à l'image de Imra et tout. Je ne veux pas parler d'Assab Joe. SK07 qui a atteint 100K d'auditeurs mensuels sur Spotify. Joe! C'est quel rap ivoire qui se porte pas bien? Tu n'as rien à dire. Dis juste que ton gars a fui. La majorité des festivals qui ont été faits cette année par des artistes ivoiriens, c'était des artistes du rap ivoire. Et c'était pas que Imra. C'était pas que Imra et Nabo Clément, le Big Bodaré. C'était les autres là. Donc Joe, tu parles de quel rap ivoire ne se porte pas bien. Dis juste que tu as mal parce que ton gars a laissé le game. Et il a laissé le game parce que lui-même, il n'arrive pas à supporter la concurrence et la comparaison avec Imra. C'est tout. Arrêtez de vous inventer des vies. Arrêtez de vous inventer des choses pour satisfaire votre ego. Parce que le rap ivoire est bien comme ça. Voilà. S'il veut fuir, qu'il fuit. S'il veut faire de l'afrobeat, qu'il fasse l'afrobeat. Quand il va vouloir revenir dans le game, on est là. Voilà, parce que c'est le game. Et puis même, il y a un peu de victimisation dedans. Parce que quand il dit que non, voici ça maintenant, il vous a parlé. Oh, voici ça, ça veut dire quoi?
Donc, quand lui, il revient dans le game, là, certains ne doivent pas lui dire qu'il est nul et qu'il préfère Imra, parce que c'est ce qu'on lui dit depuis. Hein. Mais si c'est à cause de ça qu'il a fui, c'est que c'est de la victimisation, parce que lui connaît très bien le game. C'est pas ça là qui peut faire fuir un rappeur, impossible. Lui-même, il a fait ça aux gens. Aïe! Lui-même, là, il a fait ça aux gens quand il était au-dessus d'eux. Donc, c'est quoi? Il est fan de Booba, non? Il sait comment le rap français se menait, se comportait avec Booba à sa tête. Il connaît très bien le rap. Il ne peut pas fuir à cause de ça. Donc, ça, c'est de la victimisation. Quittez dans ça. Dites d'abord, gars, s'il veut revenir, qu'il revienne, on l'attend. S'il veut rester là-bas, qu'il reste. Le rap, il voit se porte très bien. Et j'ai donné même les preuves. Donc, tu n'as rien à dire. Reste dans la politique, frère. Ce que j'ai à vous dire par rapport à ça, la team, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt, les amis. Ah, tout ce que tu as dit là, moi, j'ai compris, hein. Mais c'est à la fin là où tu as dit reste dans la politique. Il veut fuir politique là-haut. Il veut fuir politique là. Il cherche autre moyen de sortir. Tu es rentré dans la politique, reste dans la politique là, champion. Tu veux fuir pour aller où? Hein? J'ai nous laissé pour aller. Tu n'es pas dit que papa Ado, maintenant tu veux fuir politique. Tu veux fuir politique à parler des artistes, trucs. C'est-à-dire, tellement tu cherches là partout. C'est-à-dire, tes pages là, tu dois. C'est-à-dire, parler de ça là, parler de ça là, parler de ça là pour avoir visibilité, pour avoir monétisation pour manger. Pas travailler. Nous sommes barrés en Bengue ici. Hein? Laisse les jeunes là dans les mouvements de Imra et Didi B. Il faut les laisser dans les mouvements. Voilà, t'es pas là. Si tu as choisi politique, c'est la politique là on est. Toi et puis nous, va défendre Draman Ouattara. Nous aussi, on va défendre nos camps, Bourou-Babou là. Et puis on partit. Ah, tu as fui, tu es rentré dans truc, mais là. Laisse les jeunes là. Voilà, et ils ont vu politique, ils ont mis de côté. Ils ont vu tous les trucs, ils ont mis de côté. Et ils ont commencé à suivre les artistes. D'autres suivent Didi B, d'autres suivent Imra. Et puis ils font les mouvements, ils font les clashs. Faut créer là. Voilà, viens de la politique. Où tu. Le petit clou là, viens, faut pas fuir. Hein? Pata.